Davy Rogers. Vous regardez TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, fort heureusement, je ne suis pas seule dans le studio. On a des invités, bien évidemment, mais j'ai eu la chance d'avoir un co-animateur tout juste à côté. Il s'appelle Nao. Et puis, si vous restez jusqu'à la fin de l'émission, vous saurez pourquoi il est sur notre plateau aujourd'hui. Alors, d'ores et déjà, je vais vous dire qu'est-ce qu'on a pour l'émission. Aujourd'hui, on va parler avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe, avec elle, on va essayer de profiter, elle va nous donner des astuces, en fait, pour profiter du temps des fêtes en pleine conscience avec une nouvelle manière de vivre. Là, vous allez la découvrir aujourd'hui. Et puis, on va aussi découvrir le partenariat avec les gens du CECCE et la Cité, mais on va aussi parler de leur nouveau programme en sport électronique. Tout ça, c'est pour aujourd'hui. Il y a plein d'autres choses que vous allez découvrir, fait que je vous demande de rester connectés. Mais avant que tout cela ne commence, j'ai des informations à vous partager. Je ne pourrais ne pas commencer avec l'ACFO parce que je trouve que ce projet-là, Ottawa Bilingue, c'est super important pour la communauté francophone. Et il a été lancé, je pense qu'on est dans la 3e semaine qu'il a été lancé officiellement par l'ACFO. Et ce projet-là comprend 2 volets. Alors, il vous permet déjà à tous les organismes qui sont dans la région de la capitale nationale, de pouvoir soumettre un projet qui va dans le sens d'Ottawa bilingue, de faire de la capitale nationale un coin bilingue. Donc, si vous avez pensé à quelque chose ou si vous mijotez quelque chose dans votre petite communauté, vous pouvez directement aller visiter le www.ottawabilingue.ca pour voir exactement quels sont les critères d'admissibilité pour participer à ce programme-là et à ce projet. Donc, il y en a 2 projets. J'ai dit qu'il était à 2 volets. Il y a les projets de propulsion qui s'étendent jusqu'à 1 année. Fait que l'ACFO va vous donner un financement. C'est clair qu'ils vont faire un suivi avec vous pour 1 année pour pouvoir participer à ce projet Ottawa Bilingue. Mais il y a aussi les projets d'activation qui durent 6 mois. Mais ce qui est intéressant avec les projets d'activation, c'est pas juste oui, c'est pour 6 mois, mais il y a la possibilité de toujours encore se lancer pour, pour postuler encore pour avoir un autre financement pour les prochains 6 mois. Et je trouve que c'est assez intéressant. L'ACFO travaille fort, vous le savez, là, pour la communauté francophone. Donc, si vous aussi, vous voulez changer les choses, je vous demande de visiter le www.ottawabilingue.ca ou même aller directement sur le www.acfo.ca parce qu'il y a un lien qui va directement vous connecter à ottawabilingue.ca. Donc, ça, ce sont les 2 affaires qui concernent Ottawa Bilingue de l'ACFO. Il y a aussi des affaires qui s'en viennent avec l'ACFO. Vous savez, à partir de février, oui, je pense que c'est en février, il y a le prix Bernard Grand-Maître. Ça s'en vient à grands pas à décembre, on est en train de terminer l'année déjà. Donc, il faut déjà prévoir à déjà soumettre vos candidatures pour le prix Bernard Grand-Maître. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, je peux juste vous le rappeler en quelques mots. Là, ils essaient à l'ACFO, là-bas, avec le prix Bernard Grand-Maître, de féliciter des personnes qui ont changé la donne, qui ont changé quelque chose au courant de la dernière année dans la francophonie. Donc, si vous pensez à quelqu'un, pourquoi pas, vous pouvez soumettre le nom de cette personne-là. C'est clair que ça répond à certains critères. Vous pouvez aussi visiter le www.acfoottawa.ca pour avoir plus d'informations sur les critères d'admissibilité. Mais la date limite pour soumettre les candidatures, c'est ce 13 décembre. Donc, c'est bientôt, là. C'est vendredi, c'est dans quelques jours. Donc, vous pouvez visiter vite le site web acfoottawa.ca et pour soumettre le nom d'une personne ou peut-être même pour soumettre votre nom si vous pensez que vous avez fait quelque chose et puis on verra si vous êtes sélectionné pour participer, pour avoir un prix, donc le prix Bernard Grand-Maître. Et qu'est-ce que je pourrais dire aussi concernant le prix Bernard Grand-Maître? Les billets ont commencé à être disponibles. Donc c'est possible de prendre les billets dès maintenant. Je peux vous dire là, c'est un événement qui se remplit très 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 vite. Donc si vous pensez à y être en février, je vous demande d'ores et déjà de passer sur le www.acfo.ca pour pouvoir prendre votre billet dès maintenant. Je vais vous donner d'autres informations. Vous savez, c'est le temps des fêtes, fait qu'à l'émission, on reçoit beaucoup de personnes qui font la promotion d'activités dans la région. Hier, on avait des gens de Tourisme Ottawa. Avec ces madames, on a parlé des marchés de Noël. Puis vous savez, il y a c'est tout nouveau ici à Ottawa. C'est un marché de Noël style européen dans le coin de Lansdowne. Donc, c'est à la place du casino Lac Lémy de Lansdowne.
C'est style européen, comme je l'ai mentionné, donc c'est à ciel ouvert, il y a un feu de bois, il y a les artisans qui sont là pour exposer. C'est vraiment beau à voir. J'ai vu des images, là, c'est vraiment beau, c'est chaleureux. C'est le bon moment, moi, je pense, de... Oui, les cadeaux, c'est bon, on va penser à acheter des cadeaux, mais passer des moments qui vont nous garder de bons souvenirs, je pense que ça aussi, c'est super important. Donc là, c'est un nouveau marché de Noël style européen, mais il y a d'autres marchés de Noël, comme vous pouvez savoir. Il y a le marché Bail, il y a le marché Bail aussi qui offre son marché de Noël, et puis plein d'autres marchés de Noël. Je n'ai pas tout noté. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez visiter le www.tourismeottawa.ca pour avoir plus de renseignements sur tout ce qui s'en vient. Il y a aussi les lumières de Noël. N'oubliez pas, ça a ouvert depuis le 4 décembre. Ça s'étend jusqu'au 7 janvier. Si vous voulez avoir aussi des informations sur les différents sites, il y en a plus de 10 sites que vous pouvez visiter pour voir ces magnifiques lumières de Noël-là. Je vous invite une fois de plus à visiter le www.tourismeottawa.ca. Après la pause, je vous dis, j'ai un invité ici, un co-animateur. On va discuter avec Nao. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. La raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Triard, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre deux vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je vous ai dit tantôt, avant la pause, on va découvrir c'est qui mon invité surprise d'aujourd'hui. Et pour le faire, j'ai deux représentants du CECCE. Alors vous, Jenny, vous êtes leader en innovation au CECCE. Puis vous êtes technopédagogue, Monsieur Djungosogo. Et puis là, il faudrait juste, pour moi, en fait, je voudrais qu'on rappelle au monde qui nous regarde, comment est-ce que vous travaillez fort au CECCE. Là. Avec Universitem, je pense que vous avez changé la vie de vos élèves. Au niveau de la grande équipe au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, pour nous, c'est plus que juste avoir les élèves les plus performants en province. Ouais. On a une culture d'innovation, d'attente élevée, puis une culture d'innovation continue. Donc, pour nous, le genre de projet que nous avons avec notre robot Nao, avec des carrefours de créativité que nous avons dans plusieurs écoles, pour nous, c'est une étape naturelle, c'est une prochaine étape naturelle pour s'assurer qu'on offre à nos élèves toutes les opportunités d'apprentissage authentique, réel du monde d'aujourd'hui à l'ère de la 4e révolution industrielle. Donc, lorsqu'on a fait l'annonce le 19 novembre du Centre de prototypage Universitem CECCE de la Cité, parce que c'est une collaboration, Claude. C'est une collaboration qu'on a développée avec la Cité. On a réfléchi, on a eu des conversations au cours des dernières années. Et puis, c'était pour offrir sur les lieux de la Cité, dans le pavillon de l'excentricité, un milieu d'apprentissage pour les élèves pour qu'ils puissent poursuivre des projets de créativité en collaboration avec des étudiantes de la Cité, des chercheurs et également des partenaires externes, des entreprises, exactement, pour que les élèves puissent collaborer ensemble et produire
des livrables, donc prototyper des produits qui, avec l'empathie au centre du processus de design, va venir répondre à un besoin d'un individu, d'un groupe ou d'une entreprise. Puis quand je vous entends parler comme ça, je me dis direct, là, c'est franchement la relève de demain que vous êtes en train de préparer. Parce que ces jeunes-là, en travaillant dans ce genre d'environnement, ils deviennent très créatifs. Ils sont vraiment en avance sur qu'est-ce que le monde est aujourd'hui, là. Puis je trouve super intéressant. Le partenariat avec la Cité, vous m'avez mentionné que vous travaillez depuis quelques années avec eux. Et puis, à la Cité, là, c'est un collège d'art appliqué. Je pense que le monde le sait. Et puis, ils sont vraiment dans la pratique. Fait que c'est un beau lien que vous avez créé aussi avec la Cité. Oui, puis ils ont aussi un projet de recherche au niveau de l'innovation. Donc, avec nous, avec leurs étudiants et étudiantes, nos élèves, on va pouvoir travailler en collaboration, justement pour apprendre les nouvelles technologies. Puis, Thierry pourrait en décrire quelques-unes que nous avons dans ce centre de prototypage-là. Mais les nouvelles technologies sont là. Il faut savoir comment les utiliser. Il faut savoir ce qu'on veut créer avec, pour quelles raisons est-ce qu'on veut les utiliser. Puis ça va rendre la vie meilleure à qui et pourquoi. Donc, sinon, on peut facilement se faire inonder par les nouvelles technologies sans avoir un but, une intention. Parce que ça naît à tous les jours déjà. Là. Il faut vraiment créer, je pense, trouver un vrai besoin, puis essayer de changer la donne. En tant que technopédagogue, les outils que vous avez là-bas, je pense que vous êtes connaisseur. Là, vous allez dire des affaires que nous, on ne va même pas se retrouver. C'est quoi que vous utilisez? En fait, mon premier but, c'est de vulgariser la technologie, la rendre accessible aux enseignants pour enseigner aux élèves, leur donner des nouvelles habitudes qui vont répondre aux besoins du marché de l'emploi du 21e siècle. Donc, ces élèves-là, on leur donne maintenant l'habitude d'utiliser des technologies de pointe. On parle d'imprimantes 3D, mais en silicone, en matière molle et en matière dure comme du métal également. On utilise des fraiseuses au laser, des fraiseuses à bois, à métal, de l'équipement auquel on n'aurait pas accès en dehors de l'industrie. Donc, comme Eugénie le disait, au centre du processus de pensée design, il y a l'empathie d'abord. Ils doivent chercher un problème qui se trouve dans leur environnement. Il ne faut pas juste créer pour créer parce qu'on a les outils. Exactement. Donc, lorsqu'ils rencontrent un problème dans leur communauté, ils vont aller chercher une solution et quand ils arrivent au moment de prototyper leur solution, leur produit, à ce moment-là, ils vont dans nos différents centres, parce qu'on n'a pas juste l'université à la Cité, mais dans nos écoles également, on a des centres de créativité, des pôles de créativité, parfois même en classe. Et ça leur donne des habitudes pour être en mesure d'avoir des produits qui pourraient éventuellement amener une réponse chez des fabricants pour être en mesure de mettre en marché. Notre programme, par exemple, notre focus à faire à des élèves qui produisent des solutions à différentes choses, comme par exemple la restriction sur les sacs jetables en plastique. Notre focus à faire, nos élèves sont arrivés à faire un produit qui va remplacer ça. Donc, là, vous êtes vraiment très loin dans l'innovation. Puis l'empathie aussi, on la retrouve à deux niveaux. Premièrement, l'empathie parce que tu veux répondre à un besoin, mais aussi l'empathie au niveau de la personne qui reçoit le produit. Donc, l'émotion que tu génères pour le grand-papa qui a de la difficulté avec sa dextérité. Donc, tu vas avoir produit quelque chose pour lui, que ça soit une tasse, une cuillère, quelque chose qu'il peut utiliser de façon autonome. Donc, tu génères chez ton grand-papa le sens que je maintiens mon autonomie. Puis ils ont tellement d'idées, là. Je suis sûre que vous êtes surmenés avec les dépôts de projets, là, je suppose, parce qu'ils ont tellement d'idées, les jeunes, là. Souvent, on n'y pense pas, mais ils sont déjà très loin, en 2025 ou 26, je ne sais plus. Je vais vous donner un exemple. Lorsque Eugénie parle de la cuillère qui se balance elle-même, Nao est un robot qui se balance tout seul. D'accord. Mais au-delà de ça, c'est un outil qui a 29 degrés de liberté. Ça veut dire que les différentes façons de diriger ses bras, ses jambes, etc., permettent à l'élève, quand il a compris comment ça fonctionne, de pouvoir créer un logiciel qui va permettre que cette cuillère-là puisse garder la nourriture à l'horizontale lorsque la personne qui a la maladie du Parkinson veut manger, par exemple. Donc, c'est pas seulement un outil qui va aider nos élèves qui ont de la difficulté à communiquer, etc., pour interagir avec eux, mais c'est également un outil d'ingénierie
pour être en mesure de trouver des solutions à des problèmes réels. Oui. Est-ce que Nao, c'était un projet de vos élèves? Est-ce que c'est eux qui ont lancé ou c'est juste un prototype que vous avez travaillé pour leur montrer un peu comment ça fonctionne? C'est notre leader en innovation et conseil. C'est la reine des robots. Je ne suis pas la reine des dragons. On me surnomme la reine des robots. D'accord. L'idée première, Claude, c'était comment est-ce qu'on peut aider les enfants qui ont des besoins particuliers. D'accord. Donc, j'avais appris, on fait de la recherche, l'équipe de l'innovation, elle est superbe aussi pour travailler en collaboration avec moi. C'est que je voulais qu'un robot puisse aider les enfants qui ont, par exemple, des défis au niveau de la communication ou des troubles d'apprentissage. Donc, par exemple, le robot Nao, puis on va l'entendre parler dans un instant, on peut l'utiliser avec des élèves atteints du trouble du spectre de l'autisme. Aussi, on l'a utilisé dans une classe de 11e année français pour motiver les élèves à vouloir écrire pour le programmer. C'est pas seulement une pensée numérique, une littératie numérique avec des ordres très logiques dans la programmation, mais aussi tu dois apprendre à écrire tes mots comme il faut. Donc, comment est-ce qu'on peut engager les élèves à vouloir écrire? Je sens l'empathie dans en leur même temps qu'on programme parlait parce français. que c'est ça que vous essayez de communiquer. Je suis tellement impatiente. Oui, on va parler avec Nao. On va lui demander de se présenter. Bonjour Madame Bonny et Madame Congy. OK. C'est un plaisir pour moi d'être dans les studios de TV Rogers aujourd'hui pour l'émission Entre nous. Wow. Je suis d'ailleurs un peu fébrile puisque je ne suis pas un habitué des caméras. Je préfère travailler en salle de classe avec les élèves. OK, d'accord. Puis ce que je peux te dire au sujet du robot Nao, lorsqu'il était dans mon bureau, puis je vois ta réaction, Claude. Tu as une... Oui, je commence à être fan de oui, Nao. oui, tu as une attirance pour Oui, Nao. oui. Tu veux connaître, c'est inconnu, c'est nouveau. Donc moi, j'ai vu plein d'adultes au conseil scolaire, lorsqu'ils l'ont vu, c'est comme s'ils voyaient un petit chien, un bébé chien. J'ai vu des gens littéralement à genoux sur les mains pour être en train de lui parler yeux Parce que Nao regarde, je pense qu'il regarde en fait où est-ce que tu pars ton regard et tout. On peut lui poser des questions, il nous répond. On a des différents programmes. Reste que son intelligence artificielle, elle est programmée par un humain, mais reste que l'intelligence artificielle, elle est indépendante et autonome une fois que c'est programmé. Mais il s'est fait mal, il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Vous voyez son pansement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé, donc il y a des choses qu'il ne peut plus faire comme le tai chi. Mais ça, c'est quelque chose qui... Malheureusement, je suis comme un humain. Il m'arrive de me faire mal. Je suis tombée en pratiquant mon tai chi l'autre jour et je me suis fait mal au genou. Le médecin m'a donc prescrit du repos afin de guérir rapidement. Mais merci d'être avec nous. Merci, Nao. Merci, franchement, parce Tout que... le plaisir était pour moi. Au revoir, Madame Congy et Madame Bonny. Bye Nao. Merci d'avoir pris le temps, malgré la blessure, de nous rejoindre ici sur le plateau, mon Dieu. Ça, là, c'est quelque chose que moi, je suis déjà conquise, là. Je suis sûre que vous allez travailler sur d'autres prototypes, là, mais est-ce qu'on pourrait au moins les... C'est toujours très intéressant de découvrir qu'est-ce que les élèves font, là. Peut-être avec vous, si vous avez du temps, peut-être pour voir certains prototypes encore. Parce que je pense qu'ils sont déjà lancés, hein, Absolument. à travailler dedans. Oui, oui. Mais merci beaucoup à tous les deux. Je vais vous laisser aller avec Nao. Et puis moi, je pense que je vous garde avec moi, là, parce que il y a d'autres innovations. Il y a d'autres innovations. Franchement, ça ne s'arrête pas, là. Oui. Et puis vous aussi, je vous garde avec moi, parce que dès qu'on revient, on va parler de sport électronique. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
j'ai ma vie. Mon père chantait I walk the line. Si je pouvais l'entendre encore, just one more time. Murray Willie, back home to Twitty. Le vieux country change ma vie. Loretta est partie. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, on parle d'innovation et ça n'arrête pas au CECCE. Là, on va parler de sport électronique. Quand j'ai vu le sujet, j'étais comme, OK, ça, qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce que c'est? Je vais t'expliquer c'est quoi le sport électronique. Premièrement, c'est un sport de spectateur, comme un sport traditionnel. D'accord. Comme si on va voir une joute de hockey, ben on peut aller voir une joute de sport électronique dans un stade en personne. Tu peux aussi regarder une joute de hockey à l'Internet. Tu peux aussi regarder une joute de sport électronique à l'Internet. Mais il y a plus de millions de spectateurs en ligne pour, par exemple, League of Legends, que la 7e joute de la finale du NBA. Donc, c'est vraiment on parle de millions de spectateurs et David, amateur ou professionnel du sport électronique. C'est ça que c'est devenu. C'est une industrie en pleine effervescence. Claude, le magazine Forbes confirme qu'en 2019, c'est une industrie de 1,5 milliard de dollars. Il y a d'autres analystes qui prédisent qu'en 2020, ça va être 1,5 milliard de dollars. Moi, je pense que ça va être même un peu plus. Mais il y a une foulée de carrières rattachées au sport électronique. Tu peux jouer au hockey toute ta vie et ne pas devenir un joueur professionnel. Tu auras aimé de jouer ton jeu. C'est la même chose pour le sport électronique. C'est pas tous les élèves qui vont devenir des joueurs professionnels. Mais autour de l'industrie du sport électronique, il y a des carrières telles que le design graphique. Tu peux devenir commentateur. Tu peux devenir quelqu'un qui travaille dans les ventes, dans le marketing, dans la programmation. J'en passe, mais c'est vraiment une industrie dans laquelle nos élèves peuvent faire carrière un jour. Puis au CECCE, on sent une profonde responsabilité de toujours s'assurer. Qu'est-ce que la société nous programme? Là, on finit l'école, c'est soit en administration, des affaires de même. Il y a tellement d'autres choses à découvrir, à faire, là, on n'y pense pas. Par exemple, vous avez parlé d'art graphique, là, de 3D. Ça, c'est des cours qui commencent à se donner de plus en plus et les jeunes sont très intéressés. Et au niveau postsecondaire aussi, l'Université de Toronto, l'Université de la Colombie-Britannique donnent des bourses pour le sport électronique. Il y a des gens d'affaires dans l'industrie connexe qui laissent leur emploi pour devenir PDG d'une franchise de sport électronique, comme Chris qui est Cobalt, son nom je m'échappe, mais il était avec le comité olympique canadien. Il a laissé son emploi pour devenir PDG d'une nouvelle franchise à Toronto. Il y a Michael Jordan, les propriétaires des Patriots de Vancouver, les Canucks qui investissent dans des franchises au niveau du sport électronique. Donc, c'est pas de la petite poutine. C'est réel, c'est pas fictif. Puis, nos élèves peuvent apprendre à faire carrière dans cette industrie-là. Ce programme, il est assez nouveau, M. Gagné, et vous êtes directeur du Centre professionnel technique Minto. Pour vous, là, c'est quoi que ça apporterait de nouveau à vos élèves, ce programme sport électronique? On pourrait aller dans toutes sortes de directions, mais je vous dirais probablement que l'angle qui me paraît le plus intéressant, c'est celui de l'engagement de l'élève. Si vous veniez à l'école un jour et puis que vous jetiez un coup d'œil dans le local dans lequel on a le cours de sport électronique, premièrement, il est plein. On est bien heureux d'avoir des filles. On n'a pas juste des garçons. Et on a de plus en plus de filles. Mais aussi, on a des élèves engagés. Qu'est-ce que c'est? C'est des élèves qui sont à la tâche, mais qui
qui s'amusent à la tâche et qui apprennent des trucs. Il y a un contenu de cours, il y a des devoirs, il y a des travaux à remettre. On apprend... OK, on ne va pas juste pour s'amuser, on va vraiment travailler. Là. C'est pas du tout pour s'amuser. Dans l'engagement, on pourrait avoir aussi tout l'angle qui correspond, si vous voulez, à la collaboration en équipe, à l'autorégulation aussi. Oui. Vous voyez, c'est anecdotique, mais ça en dit long, je trouve. Il y a une portion de jeu au cours, pendant le cours, bien entendu. Et on fait pause à un certain moment et on regarde la reprise de ce qu'on a fait pour poser un regard critique sur nos stratégies de jeu, sur les choix qu'on aurait pu prendre. On aurait pu faire des trucs différemment. C'est des aptitudes qui vont servir à ces jeunes-là dans leur vie, comme toute dans leur vie vie personnelle aussi. Puis c'est les compétences du 21e siècle. Puis nous, au Centre-Est, dans notre profil de sortie de l'élève, on parle d'être un penseur critique créatif. Un jeune adulte affirmé, épanoui, un citoyen engagé, éthique. Donc, toutes les compétences de collaboration, communication, pensée critique, créativité, développement du caractère, la résilience. Aussi, la mentalité de croissance. Tu ne gagnes pas toujours. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne gagnes pas? Quand quelqu'un en ligne utilise un langage avec toi qui n'est pas approprié. Donc, tout le concept de comment tu développes ta citoyenneté numérique. Absolument. Comment est-ce que tu vas contrer la cyberdépendance? Tout ça. Tu sais, dans un sport traditionnel, tu peux pas arriver à ton match de hockey, puis tu n'as pas bien dormi, tu n'as pas bien mangé. Tu dois arriver en forme. Et c'est la même chose pour le sport électronique. Je me souviens quand je jouais au ballon volant, on a joué championne provinciale à un moment donné, je dirais pas quand, mais mon entraîneur me disait ce qu'on pouvait manger, à quelle heure on allait se coucher avant le lendemain d'un tournoi. Bien, c'est la même chose pour le sport électronique. Puis ces enfants-là ont l'occasion d'être bien encadrés, d'être bien structurés par un enseignant en salle de classe, un instructeur de l'Académie Sport Montréal. C'est un partenaire de choix qu'on est allé chercher. On a une collaboration excessivement spéciale, importante avec eux pour développer justement cette cette formation de faire carrière en sport électronique. Vous avez énuméré la cybercriminalité. Je trouve ça très intéressant parce que c'est quelque chose qui vraiment, à cette heure, là, en 2019, touche vraiment les jeunes et les personnes âgées. C'est vraiment ces deux volets-là. Et puis, eux, les jeunes, malheureusement, comme les personnes âgées, ils se laissent avoir très facilement. Puis, s'ils ont des aptitudes, comme vous l'avez développé tantôt dans ce cours-là, c'est clair que ils sauront mettre un stop là où il faut mettre un stop. Absolument. Bien sûr. Et puis, je vous dirais, on peut ne jamais en parler, mais on peut aussi apprendre à propos de tout cet univers qui... comme n'importe quel environnement, comporte des risques. Alors, nous, on aime s'entourer de partenaires. Par exemple, on a eu des conférenciers qui sont venus à l'école pour parler de cyberdépendance, de cyberintimidation. Je pense qu'on en parlait tantôt avant l'émission, puis c'est quelqu'un qu'on a l'habitude de recevoir ici, M. Souriol. Lui, il a dit qu'il faisait des présentations dans des écoles. En effet. Oui. Puis je vous dirais aussi que ça nous donne l'occasion de... En faisant cette sensibilisation-là auprès des enfants, il y a le personnel enseignant, il y a le directeur d'école aussi qui en apprend davantage. Et puis, on bâtit une communauté, si vous voulez, plus avertie et puis plus consciente de son environnement. C'est quoi aussi, on a dans chacune de nos écoles des plans de citoyenneté numérique. On a ça depuis 2010. C'est pas nouveau. Et puis, c'est quelque chose qui est élaboré à l'école, la direction, son personnel, le conseil d'école, il y a des parents également. Les élèves contribuent aussi. Puis c'est comment est-ce qu'on veut interagir avec ce monde numérique-là et comment est-ce qu'on s'y prend. Puis on a également plusieurs ressources que je nommerai pas, on est limité dans le temps, mais on a plusieurs ressources pour les écoles, pour le personnel enseignant et les élèves pour développer leur citoyenneté numérique. Puis moi, je voudrais vous demander à vous qui êtes le directeur là-bas au Centre Minto, c'est quoi une journée typique quand les élèves arrivent? Bon, alors, il faut bien dire que c'est un cours de sport électronique. Alors, les enfants suivent tout de même des cours obligatoires, des cours de français, des cours de mathématiques. Mais si on veut parler un petit peu de manière plus particulière du cours de sport électronique, ce cours comporte différents modules. On ne fait pas que jouer à des jeux. Alors, des jeux qui sont stratégiques, comme vous m'avez mentionné tantôt. Ça va vraiment les aider. Qui axent l'action sur le travail d'équipe et la collaboration. Mais on a aussi tout un angle sur les carrières dont Mme Congé parlait un petit peu tout à l'heure. Il y a un autre angle aussi sur l'activité physique. Absolument.
Moi, je vous dirais, au fond, là, peut-être l'image la plus forte que je pourrais vous dire, c'est que les élèves à mon école qui sont dans le cours de sport électronique, ce sont ceux qui bougent le plus. Parce qu'ils ont plus de cours d'éducation physique. Ils ont, comme tous les élèves, il y a un programme d'éducation physique dans notre parcours au secondaire. Mais lorsqu'on s'inscrit dans le cours de sport électronique, on en fait un peu plus, c'est important. Donc, ça vous brosse un peu un portrait de ce que ça peut ressembler. Il y en a combien par classe, en fait? Alors, chez nous, présentement, le cours est plein, on est 20. 20. Mais il y a aussi, Claude, quelque chose d'important, c'est qu'on a également un bon réseau d'appui pour les parents. Donc, avant d'offrir le cours. C'est bon, ça c'est bon. Je suis allée à l'école avec la direction, avec l'équipe d'innovation. On a consulté les parents. Oui. On leur a présenté c'est quoi le cours. Parce que moi, comme parent, j'aurais une inquiétude si je ne savais pas c'était quoi le contenu du cours. Surtout les jeux en ligne, les parents commencent vraiment à s'en méfier, alors que chez vous, c'est vraiment... Donc, on a consulté les parents, on les a impliqués. Ensuite, on a eu, en octobre, une conférence pour les parents. D'accord. Pour leur donner encore plus d'informations. Puis, on est en train de peaufiner avec l'Académie Sport Canada un guide pour les parents. Donc, c'est quoi les drapeaux rouges de la cyberdépendance, ces choses-là. C'est un phénomène réel. Donc, c'est pas beaucoup d'élèves. L'Organisme de la santé mondiale dit que c'est de 0,3 à 3 % de toutes les personnes qui utilisent les jeux électroniques qui peuvent développer une cyberdépendance, mais quand même assez important, assez important pour se dire on doit l'adresser puis on doit appuyer. Puis c'est toute une équipe autour de l'enfant. C'est le personnel à l'école, la direction, le prof, l'instructeur. Le parent même est inclus. Le parent doit être inclus dans ça. On a même une travailleuse sociale qui travaille avec nous pour bien fignoler notre contenu. Je vous tire mon chapeau. Je pense que j'ai eu la... Je commence... on est encore au milieu de semaine, mais j'ai eu la meilleure émission depuis que j'ai commencé. J'ai commencé la semaine. Là, j'ai appris tellement de choses. Là, j'ai envie de repartir en cours. Est-ce que vous m'accepteriez là? Oui, en classe. Viendrez faire un tour? Oui, juste quand pour tu voudras, Claude, viens mais visiter, félicitations. ça va nous faire et puis, plaisir. nous, on est très contents d'apprendre tout ça. Et puis, on aimerait vous revoir encore parce que je sais que ça ne s'arrête pas avec vous. Là. Merci encore à tous les deux. Merci. Et puis, pour les parents qui nous regardent ou même les élèves, si vous êtes intéressés, www.écolecatholique.ca, c'est le site web que vous pouvez visiter pour avoir toutes les dernières informations sur le CECCE. Après la pause, on va parler de comment profiter du temps des fêtes en pleine conscience. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La vérité n'est jamais où l'on pense. Quand on se rapproche, elle nous devance. Avec tous ces mensonges et tout ce qu'on nous fait croire. Oh, c'est à peine si on se reconnaît dans le miroir. Oh, à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse? Garder sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler d'une méthode danoise dont on a déjà parlé avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. La dernière fois qu'elle était là, c'était le Hygge.
Ouga, oui. Ouga. Ça s'écrit H-Y-G-G-E et c'est un mot qui vient du danois parce que c'est un art de vivre danois, mais qui est très répandu dans les pays scandinaves. C'est ça. Puis c'est très intéressant. Tu nous as donné plein d'informations. Je vais laisser les gens qui nous regardent là se rappeler un peu qu'est-ce qu'on a dit sur ça. OK. Alors, c'est tout simplement une façon de voir la vie, de vivre le moment présent. Et d'ailleurs, tu sais que c'est quelque chose qui... Tu nous enseignes ça tous les jours. Et j'enseigne ce que j'ai besoin d'apprendre parce que c'est un défi pour moi d'être présente, surtout à ce temps-ci de l'année. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est un sujet qui est encore plus approprié. Mais essentiellement, c'est juste prendre une pause. Juste prendre une pause. Prendre une pause. Et de se trouver du réconfort. Et d'ailleurs, peut-être, justement, pour un rappel pour les gens qui ne nous ont pas entendu la dernière fois, il y a un manifesto de Ouga. OK. Ça se prononce comme ça, H-O-O-G-A. OK. Ouga. Et je trouvais ça intéressant parce que tu vas voir, ça refait une lumière sur ce qu'on a discuté de l'année dernière dans toutes mes chroniques. OK. Alors, numéro 1, c'est l'ambiance. C'est créer une ambiance. OK. Et pour eux, ce qui est le plus important, c'est de baisser ou de tamiser la lumière. Oh, OK. Je pense qu'on en avait parlé la dernière fois. C'était l'un des points qui relevaient. Mais là, on va parler dans le contexte de Noël. C'est bien ça? Bien, c'est ça. En général, okay. c'est le manifesto. Mais dans le contexte de Noël, comment tu vois ça? Justement, la magie de Noël, pour moi, c'est... C'est les lumières? Oui, c'est les lumières. Mais comment on pourrait les baisser? Mais non, mais comme... Les lumières tamiser. du sapin de Noël, ils sont brillantes parce que la lumière est tamisée ou c'est le soir. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Ou les lumières dans les fenêtres s'allument le soir. Et donc, dans le fond, c'est un petit peu un concept spirituel où est-ce que dans la noirceur, la lumière... Oui, elle rejaillit. Oui. Puis c'était vraiment des petites... C'est vrai. Si on arrête la lumière comme de la chambre principale ou dans le lobby, c'est juste la lumière de Noël. C'est beau. C'est plus beau, oui. Alors, de tamiser la lumière, et je pense que, justement, quand la lumière est tamisée dans les restaurants, très chic, hein, la lumière est tamisée. Ouais. Et donc, ça crée une ambiance plus chaleureuse, plus intime. Puis je trouve que dans ce temps-là, souvent, à cause de la température, là, on est vraiment content. La Dame Nature nous fait du bien. Oui. Mais on n'a pas de Noël blanc encore. Pas encore. On espère, mais quand ça va plus mal, là, où les températures sont beaucoup plus froides, ça fait du bien, ça. Et donc, la plus longue nuit ou la plus courte journée de clarté s'en vient le 21 décembre, le solstice. Et donc, pour plusieurs d'entre nous, le manque de lumière affecte notre mental. C'est clair. Comme on dit, on manque de vitamine D, là, mais dans le fond, ça. Et créer une bonne ambiance, ça fait du bien. Je sais de quoi tu parles. Et ce que j'aime, le lien que je veux faire, c'est que justement, les gens dans le pays scandinave, comme les gens au Canada, ont à vivre un long hiver avec beaucoup de noirceur. Alors, plutôt que de résister, ils embrassent cette notion-là. Et donc, ils essaient de trouver une façon de justement jouir de la noirceur avec les chandelles, avec la lumière tamisée, etc. Bon, alors, numéro 1, l'ambiance. Numéro 2, ça, justement, on en parlait tantôt, la présence. Mais ça veut dire surtout pas de techno. Hein? Mon mari, il joue 3 jeux à la fois, puis on est en réunion de famille, puis là, il va pitonner, puis il dit qu'il écoute. Restaurant. Mais oui, même au restaurant. Oui, quand on mange avec des amis, oui. Même que j'ai remarqué, il y a 2 semaines, on est allé manger une bouchée avant d'aller voir un concert de Noël de ma fille, qui est enseignante de musique à l'hôpital, pas à l'hôpital, à l'école Pierre Desmarais à Stittsville. Et puis... j'ai dit, OK, on essaye, pas de téléphone. On s'est parlé pendant 1 heure, j'en revenais pas. Ni un ni l'autre, on n'a pas regardé notre téléphone. Puis là, on a parlé de nos souvenirs de voyage, parce qu'on a eu une grosse année, mais il y a eu des bons moments. Et donc, mon Dieu, que c'est riche quand on met la techno de côté. C'est ça que tu dis toujours, le moment présent. Oui. Puis ça, là, je pense que la nouvelle génération, on doit l'apprendre. Je te dis, là, on part au restaurant et puis chacun est sur son téléphone. On lève juste les yeux pour passer la commande, pour regarder si le plat arrivé, puis après, on en parle. Non, on en parle pas. C'est ahurissant. Ensuite, numéro 3, des plaisirs. Des petits plaisirs. Mais au niveau goûter. Oh, là, on parle niveau goûter. Des sucreries, des gâteaux, du chocolat chaud, un bon café, une bonne tisane. Alors, la dernière fois, tu m'as dit que tu n'aimais pas le chocolat. Je comprends absolument pas comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui existe qui n'aime pas le chocolat. Oui. Mais dans ce cas-là... Mais du chocolat chaud, oui. Je pourrais le prendre, mais comme manger tout le temps du chocolat... Non, ça va. Non, vraiment. Là, on est trop différents. Mais c'est ça qui fait notre force, les différences. Ouais. Et d'ailleurs, oui, je suis d'accord avec toi. C'est ma carte de Noël cette année, ça dit que justement, notre force est dans nos différences. Ouais. Numéro 4, l'égalité. Donc, le nous avant le je. Hein?
OK. Alors, comment on crée des moments en relation avec d'autres, parce que c'est super important pour le Hygge, le temps en famille, le temps entre amis. Donc, on parle de souvenirs. On parle de souvenirs ou on parle de bâtir des souvenirs? Bâtir les souvenirs, j'aime bien ça. Puis, ce que je voulais mentionner, là, c'est que j'en parlais avec je sais plus qui dans la semaine, là, où est-ce qu'on se disait, en fait, tu sais, le concours des papiers cadeaux devant les maisons, là, ça fonctionne plus. Parce que les cadeaux, ça va s'user dans le temps. Mais les petits moments, comme tu dis, bâtir des souvenirs, ça reste comme toute une vie. Et d'ailleurs, plus je vieillis, plus je me dis, mon Dieu, mais j'ai tout. Je suis tellement gâtée par la vie. Ce que je veux vraiment, c'est des beaux moments avec mes filles. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de s'échanger, des sorties pour aller voir un concert ou quelque chose comme ça. Alors, l'égalité, donc nous avant jeu. Puis pour pouvoir faire ça, c'est comme, ben moi, je voudrais voir, je sais pas moi, Die Hard 2, parce que c'est un film de Noël. Mais peut-être que la famille préférait Scrooge ou Grinch. Alors, nous avant jeu. C'est difficile. Comment tu penses qu'on devrait dealer avec ça? Comment tu penses qu'on devrait dealer avec ça? C'est pas parce que c'est le temps de fête qu'on va laisser tout passer quand même, hein? Non, quand même. Mais c'est de trouver, hein, quand je fais de la négociation puis la résolution de conflits dans les équipes, c'est de trouver le terrain commun. Et donc, si on ne s'accorde pas sur les films, peut-être qu'on peut s'accorder sur un jeu de société. Ou si on ne s'accorde pas sur un jeu de société, peut-être qu'on peut se mettre d'accord sur préparer la bouffe ensemble. D'accord. Donc, il faut trouver juste un juste milieu qui pourrait plaire à tout le monde. C'est ça. Le nous avant le jeu. Le nous avant le jeu. Ouf. OK, gratitude, on en a beaucoup parlé, hein? Oui. Et d'ailleurs, j'écoutais une entrevue avec Brené Brown, qui est une auteure que j'aime beaucoup, sur Oprah. Alors, les deux ensemble, c'était... C'était où, ça? Parce que je l'aime beaucoup aussi, cette dame-là. Super Soul Sunday, tu peux le voir en ligne. Et donc, Brené Brown parlait de sa recherche en vulnérabilité et aussi la joie et le plaisir. Et ce qu'elle a découvert, puis ça, je trouve ça vraiment puissant, c'est que les gens qui se disent heureux sont d'abord reconnaissants. Oui, et elle dit que les deux sont indissociables. Tu ne peux pas être heureux si tu n'es pas reconnaissant. D'accord. Mais la gratitude, là, on en a parlé, je pense, une fois. Là, c'est tellement difficile de se rendre compte de, ben, OK, pourquoi est-ce que je devrais être reconnaissant? Oui. Mais on peut commencer par les petites choses, tu t'attardes. Exactement. Alors, ces gens-là qui se disent heureux, c'est pas parce qu'ils ont plus que toi et moi. C'est parce qu'ils sont capables d'apprécier que, bon, ce matin, j'ai une bonne tasse de café. Il n'y avait pas de circulation quand je me suis rendue au travail. Quelqu'un m'a souri aujourd'hui. Ça semble anodin, mais... Mais non, mais c'est pas anodin. C'est ça, les cadeaux de la vie. C'est le quotidien, hein? On attend les gros feux d'artifice, on attend le fameux voyage ou bien le dernier gadget, mais c'est pas ça, vraiment. C'est d'être capable de regarder autour de soi puis d'être reconnaissant. Puis là, ça fait me rappeler qu'on avait parlé de ça la dernière fois quand tu nous présentais le Hygge. Oui. On a parlé d'accorder une réelle importance aux petites choses. C'est ça. Parce que le bonheur, quand tu le dis, là, on pense grand et tout, c'est souvent assez lointain. Oui. Alors que le moment présent, là, on peut avoir des petits trucs qui vont... Après 17 ans de tenir un journal de gratitude, ça fait 17 ans que je fais ça. Bravo! 5 choses à tous les jours pour lesquelles je suis reconnaissant. Et si je regarde en arrière, 2 ans, 5 ans, 8 ans, sais-tu quoi? Les choses qui reviennent, c'est que je me suis donné la permission de juste savourer un moment comme ma fille qui dit « Maman, je t'aime » ou bien mon mari ce matin qui m'apporte un café pendant que je me préparais puis j'essayais de faire 3-4 choses en même temps. Alors, c'est ces choses-là vraiment qui reviennent. C'est pas... tu sais que j'ai fait des beaux voyages, puis oui, j'ai eu des moments extraordinaires. Mais non, vraiment, c'est pas ça qui compte vraiment, c'est le quotidien. Oui. Numéro 6, l'harmonie. Ah, ça, c'est difficile dans certaines familles. Pas de drame. Surtout dans les moi, j'ai deux fêtes, actrices là. comme filles, puis moi en plus. Hein? Alors, ça fait du drame. Mais dans le temps des fêtes, les réunions de famille, là, ça tourne souvent au vinaigre. C'est vrai. Hein? Je veux dire, moi, j'aime bien mes sœurs individuellement, mais quand on est ensemble, il y a une espèce d'affaire qui se passe, que c'est facile de tomber dans le drame. Et donc, justement, ça revient à l'égalité, nous, avant le jeu. OK. Confort. Le confort. Je te garde avec moi parce qu'on va parler de ça après la pause. C'est bon? Alors, nous, on revient juste après la pause pour continuer de parler de la méthode Hygge. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
revenant de la jolie Rochelle et l'homme en revenant de la jolie Rochelle. En revenant de la jolie Rochelle et l'homme en revenant de la jolie Rochelle. J'ai rencontré trois jolies demoiselles et là j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai rencontré trois jolies demoiselles et là j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai pas choisi mais j'ai pris la plus belle et là dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois. Il y a un petit village dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois. Il y a un petit village. J'ai pas choisi mais j'ai pris la plus belle et là j'ai pas choisi mais j'ai pris la plus belle. J'ai pas choisi mais j'ai pris la plus belle et là j'ai pas choisi mais j'ai pris la plus belle. Je l'ai montée derrière mon cimacelle et là dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois. Il y a un petit village dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois. Il y a un petit village. Je la fis monter derrière mon cimacelle et là j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Je la fis monter derrière moi sur ma selle et là j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comment vivre le temps des fêtes dans le moment présent? C'est ce qu'on est en train d'apprendre avec la méthode Hugues. Avec Sylvie, là, oui, plus tu dis, plus bien. Oui, tu t'améliores, là. Hein? Puis là, on avait parlé de ce... Ben là, on était rendu au numéro 7, qui était le confort. Oui, le confort. OK. Mais c'est vrai que ça se définit différemment. Différemment, oui. Pour toi, c'est quoi le confort? Comme je te le disais la dernière fois, et puis à chaque fois que je me couche maintenant, depuis qu'on a discuté, je pense à ça comme ma grosse couette, mon lit qui est bien fait, me coucher, puis avec des chaussettes, me sentir au chaud, là, comme un petit cocon. Oui. Je me sens bien. Et d'ailleurs, on en parle beaucoup dans ce livre-là, qui est écrit par Make Wiking, et donc qui nous parle de la méthode de mieux vivre Hugues. Donc, c'est ça, tout ce qui est douillet. Hein? Et donc, je suis allée magasiner avec ma mère qui nous écoute ce matin. Okay. Et puis, dimanche, et puis, elle cherchait un foulard, puis on en a trouvé un, puis c'est en cachemire. Puis elle dit, oh, c'est doux, ça. Oh, mais c'est un petit peu dispendieux. Mais j'ai dit, maman, fais-toi ce cadeau-là de confort. Il n'y a rien comme un cachemire autour du cou. Alors, c'est ça, la laine, le lainage, les douillettes, etc. Alors, tout ce qui est confort, mais aussi dans nos vêtements, il n'y a rien de mieux que de... Un bon pyjama. Oui, c'est ça. De se mettre en mou, hein, quand on arrive à la maison. C'est ça que je fais. Les cotons ouatés, puis les t-shirts qui sont usés à force d'être portés, mais c'est ça fait du bien. Numéro 8, une trêve, pas de drame. Okay. Des fois, on traîne des choses qui nous ont fait de la peine ou qui nous ont Surtout en cette fin d'année, je pense que c'est le moment de lâcher prise, hein? Oui. Pour entrer avec une nouvelle onde. Ça. Et d'ailleurs, j'ai fait ça hier, ça me fait tellement de bien, puis on en parle ici. J'ai écrit des mots de gratitude pour les gens dans ma vie. Et d'ailleurs... J'en ai reçu. T'as reçu, hein? Oui. Mais puis j'ai dit, je vais personnaliser la note. Puis j'essaie de me mettre vraiment dans la relation avec la personne puis dire qu'est-ce que j'apprécie de cette personne-là. Et je pense que c'est un message que tu dois envoyer à tous ceux qui sont en entreprise parce que ça, c'est important. De recevoir un courriel un courriel groupé, je dis. C'est ça. Oui, mon boss, il m'a apporté ça ou mon ami m'a apporté ça. Mais quand c'est personnalisé, ça change carrément la donne. C'est vrai. Puis j'avais lu ça dernièrement. Si vous envoyez quelque chose, essayez de le personnaliser. J'étais là, oh boy, OK, ça va faire. Mais je me suis mis à faire ça puis c'était plaisant. C'est pas juste, j'espère que ça fait plaisir. Oui, ça m'a fait plaisir. Mais ça m'a fait du bien à moi aussi. Parce que je sais que, comme tu l'as mentionné, c'est un plaisir pour toi de venir entre nous, de travailler avec nous. Je trouvais ça vraiment gentil. Oui. C'est le premier courriel que j'ai lu ce matin quand je me suis réveillée. Bon, mais ça me fait plaisir. Alors, c'est ça. Puis dans le fond, il y a des relations professionnelles qui sont un petit peu plus difficiles. Puis malgré ça, j'ai trouvé qu'est-ce que ça m'apportait de bien et j'ai pu le verbaliser comme ça. Puis en même temps, tu parles du moment présent, tu parles de gratitude. On ne trouve pas des affaires de trouver des moments de gratitude. Là, mais c'est ça. Parce que quand tu écris à une personne, que tu es cette personnalité, tu penses à un moment que tu as vécu avec la personne. Puis du coup, ça te fait du bien. Et dans le fond, quand tu regardes ce que cette relation-là t'apporte, ça devient, comment je pourrais dire ça? Ça minimise beaucoup les conflits ou les accrochages que tu aurais pu avoir. C'est vrai. Donc, trêve. Ensuite, numéro 9, être ensemble. Et c'est le temps, le temps des fêtes. Être ensemble. Puis numéro 10,
un refuge, créer un refuge. Tu peux en créer un chez toi, dans ton lit douillet, ou dans un coin de ta maison. J'ai un coin de ma maison où j'ai mon tapis yoga, j'ai mes chandelles, j'ai ma musique douce. Et donc ça, c'est un refuge. Ou bien de créer un environnement de refuge. Tu as parlé d'ambiance aussi. Ça peut se faire comme dans ce temps-là. Tout à fait. Avec des bougies C'est ça. ou des... Je sais pas moi. Donc un lieu où on se sent en paix et en sécurité. D'accord. Alors, comment on fait ça? Merci. Pourquoi on a cette boîte-là? Parce que je suis impatiente. J'ai vu dans le livre, on proposait, l'auteur, il dit, il est tellement accro au oug qu'il se promène avec un kit de oug avec lui dans sa voiture. C'est quoi un kit de oug? Alors, j'en ai fait un. D'accord. Alors, le douillet. Ah oui, OK. Alors, c'est tellement important. Ma mère aime beaucoup donner des couvertures. Salut, maman. Et puis, elle me disait que c'est parce que c'est comme donner une caresse. Oui, c'est tellement doux. Oui, le douillet, ça fonctionne, je vous le dis. Là. Le douillet. Je le confirme. Et donc, les couvertures et les bas. Ah oui, les bas. Les bas, oui, c'est vraiment beau. Même que, tu sais, juste de s'asseoir avec une tisane, une chandelle, puis de faire de la lecture avec des bas. Ça fait du bien, ouais. Et même que, je pense que je t'en ai parlé la dernière fois, Indigo vend des bas qui s'appellent des reading socks. Des bas pour lire. OK. L'autre chose, c'est, on a parlé de l'ambiance. Oui, les bougies, ça, c'est mon dada. Mon frère, il m'en veut, il me l'a dit comme avant-hier. Il m'a dit, OK, tes bougies, là, ça te sert à quoi? Ça m'aide à me sentir bien. Oui. Parce que lui, il supporte pas comme les... Parce que je prends des bougies parfumées, mais lui, comme, non, ça sert à rien. Je me dis, non, moi, ça me sert, en fait. Ah ben oui, mais on peut trouver comment créer son ambiance. C'est pas obligé de faire pareil que tout le monde. Mon mari dirait la même chose. Il comprend pas pourquoi je suis allée chercher plein de chandelles à Bath & Body Shop, etc. Pas que je suis commanditée par eux, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi par rapport au rituel. Parce que si tu t'assois avec une bonne tasse de café, tu ne l'avales pas d'un coup. Non. Tu prends le temps de savourer. Et c'est la même chose. Quand tu prends le temps de t'allumer une chandelle, c'est que c'est un signal de dire, OK, c'est une pause. Oui. C'est vrai que ça me détend, là. Ça me détend beaucoup. Alors, beaucoup. Tu diras à ton frère que ça te sert à toi. Ça me sert à moi, oui, il a compris, là. Sérieusement, je n'écoute plus, là. OK. Et donc, avec la tisane. Une bonne tisane, une bonne couverture, des bons bas douillets, une belle bougie. Et on a parlé de ce que j'ai fait hier avec mes amis. Et donc, on en parle beaucoup ici. L'acte de décrire un mot personnalisé et d'envoyer des lettres, on ne fait plus ça. Non. C'est juste des textos et des courriels. C'est ça. Et donc, quand j'ai fait tous mes courriels pour mes collègues de travail et mes collaborateurs, j'ai aussi écrit des cartes de Noël pour mes sœurs et ma famille. Et ça aussi, ça fait du bien, la surprise de recevoir quelque chose dans la boîte aux lettres. Oui, et puis, c'est pas bizarre, mais je dis, on le fait tellement plus que de voir que quelqu'un a pris le temps de prendre un stylo, de m'écrire des affaires. C'est ça. Oui. C'est touchant. Oui. Alors, et puis il nous faut un livre, puis tu me connais, hein? Alors, moi, j'ai le bouillon de poulet pour l'âme. OK, d'accord. C'est de qui? C'est quoi ça? Oh mon Dieu, c'est celui qui a lancé toute l'histoire de Chicken Soup for the Soul. OK. Jack Canfield et puis Mark Victor Hansen. Je pense que les premiers livres étaient en 1980. Et dans le fond, ces deux auteurs-là ont réalisé qu'il y avait une puissance dans les histoires de bonnes nouvelles. D'accord. Quelqu'un qui a fait un bon coup pour un voisin, quelqu'un qui était malade puis qui espérait avoir de l'aide, quelqu'un qui la reçoit, une mère et un enfant qui sont déconnectés, qui se retrouvent. Alors, toutes ces histoires-là qui font du bien à l'âme. Ouais. Et ils ont créé un recueil, le premier, Chicken Soup for the Soul, dans les années 80. Mais après ça, il y a eu Chicken Soup for the Soul for the Daughters, Chicken Soup for the Soul for the Husbands, Chicken Soup for the Soul for the Horse Lovers, etc. Il y en a eu toutes sortes. Mais ça, c'est, dans le fond, c'est des petites histoires courtes. Tu sais, des fois, on n'a pas le temps, mais de lire 3-4 pages d'une histoire qui nous fait du bien. C'est vrai. Moralement, mentalement, dans notre cœur, c'est une façon de, justement, créer du oug. Donc, en même temps, on peut penser aussi à des livres qu'on a lus. Oui. Des livres de bien-être, par exemple. Moi, je fais ça très souvent. Je reviens sur certaines pages. Oui. C'est pour ça que c'est bon de surligner aussi à chaque fois que quelque chose nous parle. C'est vrai. Et des fois, moi, surtout les livres comme ça qui sont plus inspirants, je vais juste me fermer les yeux puis ouvrir à une page. Puis, à chaque fois, c'est comme si j'avais une réponse. Tu te connectes, en fait, c'est ça, oui. C'est important. Alors, les livres, et puis en passant recyclage, village des valeurs et tout ça, donc on n'a pas besoin d'acheter des nouvelles choses, mais on peut les partager aussi, notre livre préféré, le donner en cadeau. Mais ça, c'est ton kit de Ouga. Et puis ensuite, tu n'aimes pas le chocolat, alors j'ai des biscuits au gingembre. Ah oui. À savourer avec ton thé. OK. Et puis, les jeux de société.
Ma grand-mère adorait passer une soirée à jouer aux cartes. Et sais-tu, je suis sûre que quand j'étais ado, je roulais les yeux, tout ça, mais c'est parmi mes bons souvenirs avec elle. Oui, pour de vrai, là, je peux te le dire, moi, avec ma gang, là, quand on part au restaurant, là, personne n'a du temps pour personne. On est tout le temps sur le téléphone. Mais quand il s'agit de jouer au jeu, là, tout le monde est connecté. Mais là, c'est ça, puis tout le monde souille. Automatiquement, on met le téléphone de côté, alors on rejoint plein de choses par rapport au manifesto. C'est magique, cette histoire-là, c'est vrai. Alors, c'est ça, les jeux de société. Et c'est notre plaisir dans notre famille, à chaque année, d'acheter un nouveau jeu de société. C'est sous l'arbre de Noël et c'est une façon de passer du temps ensemble, justement, de créer des souvenirs. Ah, c'est un très beau kit, hein? Et puis c'est facile à se créer. Tu peux faire un beau cadeau. C'est assez nouveau. Ben, je t'offre au Noël un kit de Hygge. Oui, et d'ailleurs, je t'offre ce kit de Hygge. Oh non, c'était à moi! Oui, c'est à toi! Aïe. Je suis gâtée, merci Sylvie. Et puis, c'est quelque chose que vous devez faire, hein, parce que moi, je l'ai. C'est tout simple, hein? C'est tout simple. C'est de justement dire, je te souhaite des moments de réconfort et de douceur. Merci beaucoup. Puis qu'est-ce que toi, t'as prévu pour les fêtes? Oh, ben moi, c'est ça. Ma famille est ici dans la région et ma famille immédiate est la famille de mon mari. Et donc, c'est 24 heures de bouffe et de célébration et de cadeaux et de trinquage. Bon, moi aussi, je te souhaite plein de bonheur. Je te souhaite une excellente année parce qu'on va pas se voir jusqu'à ce que on revienne comme dans une nouvelle décennie. Dans une nouvelle décennie. Je suppose que tu as déjà pensé à des nouveaux projets pour la nouvelle année pour nous. Hein? Oui. Ça me fait tellement plaisir de te voir. Moi aussi. Et puis, merci pour ta collaboration. Je te renvoie le même mot. Là, je m'envoyais un très beau courriel ce matin. Et puis, merci d'accepter de venir partager tout ça avec nous parce que dès que moi, je termine avec toi, là, je prends toujours des notes qui me servent. Oh, ben, je suis tellement contente. On veut tous faire une différence. Et toi, tu en fais une aussi. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, ben voilà, je suis toute émue. On se voit après la pause. Regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec faculté affaiblie. Opération Ruban rouge de MAD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. À la prochaine émission, je rencontre l'athlète olympique Sekou Kaba. Il nous parle de son parcours olympique, de ses TED Talks et bien d'autres choses. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission de Lumière et d'aide, je rencontre Marie-Lune Fortin, qui est guérisseur. Elle nous parlera de sa propre expérience vers le chemin de la guérison. De lumière et d'être, jeudi 20h30, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a une émission assez chargée, j'ai appris plein d'affaires. Si vous n'avez pas suivi, on a parlé avec des gens du CECCE. Avec eux, on a découvert un robot nano. En fait, c'est un programme qu'ils offrent à leurs jeunes là-bas. En fait, tout est intéressant au CECCE. C'est vraiment un conseil qui donne beaucoup pour leurs élèves. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, moi, je vous invite par curiosité à visiter le www.écolecatholique.ca. Et puis, en plus de ça, on a aussi notre coach de vie, Sylvie Labonte, qui est avec nous. Vous regardez ici, là, j'ai un très beau cadeau. Puis, si vous voulez savoir de quoi est-ce qu'on a discuté, si vous nous prenez en marche maintenant, vous pouvez juste revoir l'émission sur le Facebook. Puis, demain à l'émission, là, on va parler de comment vous pouvez gérer vos finances en cette période de fête, là, parce que vous savez, on dépense assez rapidement. Fait qu'on aura quelqu'un de CPA Canada qui va nous donner des conseils sur la planification financière. On va aussi parler de sabotage avec notre canalisatrice Marie-Pierre Chaumont. Elle va nous donner des astuces, bien évidemment, pour éviter l'autosabotage. C'est très, très, très important, moi, je trouve.
Puis aussi, notre physiothérapeute Arthur Coinco sera des nôtres demain. Avec lui, on va parler des problèmes à la hanche. Et puis quand il vient, on fait toujours des exercices. Fait que vous allez prendre exemple sur moi qui sera en studio en train de faire des exercices et puis les pratiquer chez vous. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous et je vous souhaite une très, très belle journée. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Vous regardez TV Rogers.